Bonjour, donc vous avez normalement reçu par la poste cette mallette dans laquelle vous devriez trouver une fiche précisant le matériel qui est présent dans la mallette, qu'on vous demandera de remplir au moment du renvoi et de signer, ainsi qu'un rappel qui devrait vous aider à reconnaître le matériel à l'intérieur de la mallette. Là, c'est factice, mais vous aurez aussi avec une étiquette que vous pourrez réutiliser, donc préaffranchie, que vous n'aurez plus qu'à coller et à mettre en place sur le colis. Dans cette mallette, vous trouverez à l'intérieur de la fermeture éclair le cordon qui permet de la brancher à l'ordinateur et de pouvoir la recharger si c'était nécessaire. Mais normalement, à l'arrivée, la caméra est déjà chargée. Accompagnant le cordon, vous avez le mode d'emploi officiel de la GoPro, au cas où nos explications ne seraient pas assez claires. À votre disposition, vous avez ici la poignée. Cette poignée, normalement, est complète, c'est-à-dire qu'elle peut se déployer et surtout, elle possède à sa base, il suffit de le dévisser, le système permettant de pouvoir fixer le trépied et d'ainsi pouvoir disposer d'une stabilité concernant l'utilisation de la caméra. Les fixations évidemment de la caméra sont celles typiques des GoPro. À l'intérieur de la mallette, vous disposez aussi ici, et c'est vrai qu'il faut y faire attention, c'est petit, de l'adaptateur qui permettra de pouvoir utiliser une carte SD de ce format et d'y intégrer dedans la mini SD qui est à l'intérieur de la caméra. Dans le reste du matériel, un insert de la caméra supplémentaire, au cas où celui-ci céderait par exemple. Ici, deux pieds qui permettent de pouvoir s'adapter par rapport à des situations particulières, mais normalement, vous n'aurez pas à les utiliser puisque la caméra elle-même possède déjà son pied. Enfin, ici, une vis supplémentaire qui permet de pouvoir, à la rigueur, s'adapter sur un montage particulier. Donc, la caméra en tant que telle, elle est déjà prémontée sur son pied. Pour pouvoir la sortir, vous avez ici, en ouvrant, la possibilité de pouvoir l'extraire du dispositif. C'est ce dispositif que vous allez pouvoir ici, en dévissant, placer au niveau du pied. En dévissant évidemment la vis qui est ici. Alors concernant la caméra, on peut donc l'extraire de son logement. Et cette caméra possède sur le côté une petite trappe que vous pouvez ouvrir, dans laquelle vous pourrez trouver l'adaptateur qui permet d'y mettre le cordon pour la recharger, mais aussi ici la petite carte mini SD qui n'est pas très pratique à retirer, à manipuler avec précaution et surtout qui s'insère dans son logement de travers. Puisque la caméra est toute petite, ils ont dû faire des économies de place, c'est assez particulier. Pour insérer la carte, il faut bien l'enfoncer et dans le bon sens déjà. Si vous la mettez dans le mauvais sens, de toute façon vous ne pourrez pas, il ne faut jamais forcer. Et avec votre ongle, appuyez suffisamment fort jusqu'au petit clic pour que la caméra soit retenue dans son logement. Pour la sortir, en rappuyant dessus, elle ressort par elle-même, on peut la récupérer. La caméra normalement est pré-réglée. Donc en fait, pour pouvoir utiliser la caméra, une fois qu'elle est en place et que vous avez vérifié son champ de vision, qu'elle est bien positionnée, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge qui est dessus et la vidéo commence. Comme on peut le voir sur le petit écran, on a bien ici le nombre de secondes qui s'égrènent, ainsi que la qualité en 720 60 images par seconde, wide pour nous dire qu'on est sur un grand angle, et il nous reste 1h21 de possibilité de filmer avec. Pour l'arrêter, je rappuie dessus et elle me fait bien 7 petits bips. Donc 3 petits bips m'indiquent que la vidéo démarre. Et
et cette petite bip m'indique que la vidéo s'est arrêtée. Alors pour récupérer la vidéo, il suffit d'aller chercher la petite MIDI SD dans son logement. Voilà. Et une fois que vous avez récupéré la MIDI SD, de la placer dans l'adaptateur, dans le bon sens, il n'y a qu'un seul sens avec lequel ça va fonctionner, et d'utiliser cette carte SD comme une carte SD normale, donc dans un lecteur de carte ou directement dans le lecteur intégré de votre ordinateur portable pour récupérer la vidéo qui normalement se situera dans un répertoire qui s'appelle DCIM. Et vous retrouverez votre vidéo normalement seule, puisque la carte devrait être vierge quand elle arrive dans votre établissement. Sinon, vous pouvez la repérer par la date de prise de la vidéo qui vous permettra de la reconnaître. Donc pour replacer la caméra dans son logement, en fait on ne peut le faire que d'un seul sens. D'un côté vous ne pourrez pas, donc ça va vous guider. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le bouton qui permet de déclencher la vidéo en haut, de manière à pouvoir ici avoir accès facilement au bouton démarrage de la vidéo, ainsi que au bouton on-off ou des paramétrages qui est situé à l'arrière de la caméra.